Alors, bon matin à tous. Je suis content d'être ici pour partager avec vous la parole, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Merci à tous ceux qui m'ont offert leur compassion parce que j'étais le gendre de Daniel Gagné. Ça m'a fait plaisir de voir des frères et sœurs compatir. C'est pas toujours facile. Donc, je suis avec Marie-Pierre, mes 5 filles aussi qui sont là. Donc, vous pourrez les voir après, leur dire bonjour. Je suis content qu'ils m'accompagnent aujourd'hui. Donc, ce matin, j'aimerais commencer avec une question pour le message. Selon vous, qui est la personne la plus riche au monde? Y a-t-il quelqu'un qui a une idée sur la Terre? Quelle est la personne la plus riche au monde? Bill Gates. Ah, ça c'est une bonne réponse, hein? Bill Gates, mais souvent j'ai la réponse de Jeff Bezos, qui est le propriétaire d'Amazon, et probablement que oui, c'est le plus riche au monde. Mais c'est pas la réponse que j'attendais, c'est plutôt cette réponse-là que j'attendais. Mais souvent, les gens, ils vont me répondre Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Donc, vous avez raison si vous pensiez aux richesses de ce monde. Mais moi, quand je vous ai posé la question, qui est l'homme le plus riche ou la personne, je parlais des richesses spirituelles. Puis c'est drôle, quand on parle de richesse, la première chose qui nous vient en tête, c'est l'argent. C'est les biens de ce monde. Et c'est quand même correct parce qu'on espère tous améliorer notre sort. Hein? On travaille fort pour y arriver. On veut grimper dans l'échelle salariale. On espère gagner plus cher l'année prochaine que cette année. Mais ma question, c'est est-ce qu'on met autant d'efforts pour devenir plus riche pour Dieu à chaque année? Si je regarde ma vie cette année, je regarde l'année passée, est-ce que je mets autant d'efforts que je le fais dans la vie pour avoir plus d'argent, pour travailler plus fort, mais pour devenir plus riche pour Dieu à chaque année? Parce que la parole nous exhorte à être riche pour Dieu, à amasser des trésors pour le ciel, au ciel. Hein? Alors c'est le titre de mon message ce matin, « Êtes-vous riche pour Dieu ?» Et j'aimerais qu'on regarde deux aspects de cette richesse-là. Premièrement, être riche pour Dieu, c'est d'avoir Jésus-Christ comme son sauveur. Et deuxièmement, j'aimerais regarder un autre point qui va aller un peu plus loin. Être riche pour Dieu, c'est de vivre pleinement la vie nouvelle que nous avons en Jésus. On va commencer avec le numéro 1, le premier point. Être riche pour Dieu, c'est d'avoir Jésus comme notre sauveur personnel à nous. Et on va regarder une parabole, comme il a été dit ce matin, d'un homme qui était riche, mais pas pour Dieu. Un homme qui avait tout, mais qui a oublié Dieu. Et vous pouvez tourner dans Luc au chapitre 12. Je ne vais pas tout lire le texte. J'aimerais ça qu'on lit le texte, puis je vais commenter à mesure qu'on va lire le texte. On va voir les versets 13 à 21 ce matin, Luc 12, mais on va prier avant. Père, je veux juste qu'on s'arrête tout le monde et qu'on puisse être à l'écoute de toi. Autant moi en avant, mes filles qui m'accompagnent, mes frères et sœurs qui sont ici, les gens à la maison, on veut s'arrêter, Père, à être à l'écoute de toi. On veut progresser, on veut changer, on veut ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et tu sais combien on a besoin de ton aide. Parce que combien on échoue, et on échoue, et on a de la difficulté, et on a besoin de toi. Et c'est ce matin ce qu'on veut te dire, on veut dépendre de toi. Et moi aussi, je veux dépendre de toi, Père, avec ce message, ces vérités que j'ai dans mon cœur. J'aimerais que tu m'aides à les transmettre à mes frères et sœurs. Puis c'est toi qu'on veut élever, Seigneur, on veut glorifier. Toujours. Qu'on puisse s'effacer, chacun d'entre nous, et élever ta personne, ton nom. Je prie au nom de Jésus. Amen.
Alors, Luc 12, si on regarde le contexte, il y a un homme dans la foule qui demande à Jésus, il dit, « Maître, verset 13, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Normalement, les rabbins, ils pouvaient s'impliquer dans ce genre d'histoire-là. Mais Jésus, il n'est pas venu sur la terre pour apporter la richesse à l'homme. Il est venu pour apporter l'homme à Dieu. Et là, il va dire, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? » Et j'arrête ici parce qu'à première vue, on pourrait dire que la vie d'un homme dépend de l'abondance de ses biens. En tout cas, c'est comme ça que le monde nous évalue aujourd'hui. On calcule notre valeur avec nos avoirs, notre capacité de rembourser un prêt. Est-ce qu'on est un risque pour la banque ou est-ce qu'on n'est pas un risque? Et là, plus qu'on est un risque, plus qu'ils vont se blinder, puis il va falloir cautionner avec notre maison, avec notre ci, puis quelqu'un d'autre va devoir signer parce que peut-être je ne suis pas assez riche pour eux. Mais c'est comme ça que le monde nous évalue. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous évalue. Et c'est ça ce qu'on va voir, c'est pas avec ce qu'on a. Verset 16, il continue, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et je trouve intéressante cette première phrase. Premièrement, l'homme est déjà riche. Ce n'est pas sa récolte qui l'a rendu riche. Donc, ça nous démontre deux choses. Premièrement, l'amour de l'argent n'a pas de fond. L'homme est déjà riche, donc il n'a probablement pas vraiment besoin de ce surplus-là. Mais il veut garder tout pour lui. Il veut bâtir des plus gros entrepôts, mettre sa richesse dans ses entrepôts. Il veut accumuler sa richesse pour s'assurer d'avoir des biens toute sa vie. Puis s'il fait une grosse récolte l'année d'après, probablement qu'il va encore bâtir d'autres entrepôts. Parce que c'est ça la richesse. L'amour de l'argent, c'est ça que ça donne. Vous savez, l'amour de l'argent, c'est basé en partie sur la fausse croyance que l'argent va me procurer des biens et ces biens-là, ils vont me rendre heureux. Et vous savez, c'est intéressant parce qu'il y a des recherches, puis je ne suis pas un scientifique, mais il y a des recherches qui démontrent qu'acheter quelque chose de nouveau nous apporte du plaisir. Et ça, les recherches disent qu'il y a un neurotransmetteur qui va libérer de la dopamine. La dopamine, c'est une patente chimique qu'on a dans le cerveau. On appelle aussi ça la molécule du plaisir. Donc, ils disent qu'acheter quelque chose de nouveau va libérer ça, va nous apporter un plaisir. Donc, ça nous fait comme un high. Mais ça dure juste un petit moment. Après, ça va s'estomper. Et là, je vais avoir besoin d'acheter autre chose pour aller rechercher mon high. Mon plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler plus fort pour pouvoir acheter plus et avoir encore ma dose de plaisir. Et comme c'est un cycle qui n'a pas de fin, parce que j'ai le désir, parce que je veux avoir ce plaisir-là, je fais mon achat, j'ai mon plaisir, puis là, ça l'arrête. Vu que c'est un cycle qui a une fin, l'amour de l'argent, elle n'a pas de fin. J'en veux toujours plus. Et l'homme riche nous démontre cette vérité-là. L'amour de l'argent n'a pas de fond. Et deuxièmement, intéressant, Jésus ne dit pas que ce sont les efforts de l'homme riche qui ont beaucoup rapporté. C'est ses terres. Vous allez dire, oui, mais il a travaillé fort, oui. Mais on remarque que c'est les terres qui ont produit. Autrement dit, c'est Dieu qui a pourvu cette belle récolte. Alors clairement, le deuxième point que je trouve intéressant de cette phrase, c'est que Dieu n'est pas contre la richesse, puisque c'est lui qui nous la donne. Mais il faut reconnaître que ça vient de Dieu. L'homme riche, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approprie cette richesse sans donner la gloire à Dieu. Il dit, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Et vous savez, si on recule dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis en garde Israël contre une telle attitude. Et vous n'avez pas besoin de tourner, je vous lis tranquillement dans le Deutéronome, les versets 8, chapitre 8, versets 11 à 17, Dieu va dire, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons,
Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Et ça, c'est l'attitude de notre homme riche. Il se dit en lui-même, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Et là, il y a cette bonne idée. Oh, voici ce que je vais faire. Verset 17, je vais abattre mes greniers. Je vais en bâtir des plus grands et je vais amasser toute ma récolte et tous mes biens. Deux choses encore que j'aimerais vous faire remarquer de ce verset. L'amour de l'argent nous rend égoïstes et avares. Il pourrait l'offrir à Dieu, sa récolte. Il pourrait offrir ou aider les gens dans le besoin, mais non, il garde tout pour lui. Moi, moi, moi. Et la deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer dans ce verset-là, c'est que on peut camoufler notre péché de cupidité derrière notre ambition. Regardez comment il est travaillant. Regardez comment il veut réussir. Il est ambitieux. C'est un homme d'action. Il va construire des gros entrepôts. Wow! Mais en réalité, c'est un homme qui est cupide, qui est avare et qui est prêt à faire beaucoup pour accumuler plus de richesses. Et là, il continue son raisonnement. Il commence même à se parler à lui-même. Verset 19, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Vous savez, il a tout mis ses efforts pour accumuler des biens pour son futur, mais terrestre, sur la terre. Je pense que c'est correct de prévoir pour notre futur terrestre. C'est même sage, mais il n'a pas pensé à son éternité. Il a amassé des trésors pour lui et il a stupidement oublié, mis de côté Dieu. Et tous ces trésors terrestres qu'il a, ils vont être inutiles devant Dieu. Exclure Dieu de sa vie ou de ses projets, c'est le comble de la stupidité. On parle de quelqu'un qui n'était pas un croyant, mais même quand on est chrétien, quand on exclut Dieu de nos vies ou de nos projets, c'est le comble de la stupidité. Et Dieu ne se gêne pas de lui dire, il dit « Insensé » au verset 20, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous savez, vivre sans Christ, c'est une chose, mais mourir sans lui, c'en est une autre. Parce que mourir sans lui, c'est mourir et être encore dans ses péchés. Et vous savez, quand on va arriver devant Dieu, on ne sera pas évalué sur la beauté de nos maisons, de nos domaines, la quantité de richesses qu'on aura accumulées. On va être évalué selon notre sainteté, selon notre perfection. Mais la Bible dit, on est pécheurs. On est pécheurs, tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? On connaît nos cœurs. Si vous pensez que la note de passage, c'est de 60%, j'en ai quand même fait pas pire, puis je suis peut-être pas parfait, mais vous allez frapper un mur, parce que la note de passage, c'est de 100%. Si vous n'êtes pas parfaitement obéissant et saint, vous ne pouvez pas jamais avoir la note de passage. Je me souviens d'un examen quand j'étais à l'école. J'ai étudié en graphisme, en design graphique. Et j'ai demandé au professeur, parce que là, on fait l'examen, puis je lis l'examen, puis j'ai demandé au professeur, faut-tu que je suive exactement ce qui est écrit là, toutes les consignes? Il me semble que ça a l'air pas beau, ce que tu me demandes de faire. Tu sais, je veux faire de la pub, je veux faire une belle publicité. Je peux-tu laisser aller ma créativité? Et il a dit, écoute, laisse-toi aller, mais tant que tu suis les consignes. Alors, j'ai fait mon examen en me permettant d'être créatif, au détriment de suivre parfaitement les consignes. Mais j'avais la plus belle publicité, par exemple. Fait le tour des tables, regarde, ils ont toutes fait la même pub plate, lettre qu'il fallait suivre. Regarde la mienne. Le prof va être obligé de me donner une bonne note.
Mais le prof m'a donné un échec. Là, j'étais frustré. Je dis, tu peux pas me donner un échec. Je veux dire, c'est plus beau que tout le reste. C'est sûr, si tu me présentes ça à des clients, ils vont choisir la mienne. Et il dit, écoute, je te donne un échec parce que c'est beau, tu as peut-être la plus belle, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Quelqu'un qui réussit dans la vie, qui a le plus gros compte en banque, une super maison, des beaux enfants, qui ont une bonne job, un chalet pour aller se reposer, une retraite tranquille, va quand même échouer sa vie parce que ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Jean 8, 24 nous dit, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et mourir dans ses péchés, c'est mourir sans avoir été pardonné. C'est mourir en étant toujours ennemi de Dieu à cause de mon péché. Même si je gagne tout le monde, mon âme va être perdue à cause que je suis un pécheur perdu devant Dieu. Et il y a juste la perfection, il y a juste la parfaite sainteté qui peut rentrer dans la présence du Dieu 3 fois saint. Et on le connaît, c'est la seule personne qui l'a eu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a été puni à ma place sur la croix, il a pris ma condamnation. Mais Romains 19 nous dit, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je vais être sauvé. À cause de la croix de Christ, on peut devenir riche pour Dieu, être accepté dans sa présence. Donc, c'était mon premier grand point, être riche pour Dieu, c'est premièrement posséder ce que Dieu a de plus précieux, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais être riche pour Dieu, ça ne s'arrête pas à notre conversion. Si ma vie chrétienne se limite à une date de conversion sur le calendrier, c'est tout comme si j'étais un riche, mais qui vivait en pauvre. Vous savez, il y a une vie extraordinaire en Jésus-Christ. Une vie extraordinaire à découvrir pour le croyant, pour l'enfant de Dieu. Et c'est une vie qui peut toujours s'approfondir, on peut toujours être plus proche du Seigneur. Des fois, on se recule un petit peu, puis on peut se ravancer, on peut toujours avancer plus proche du Seigneur. Êtes-vous satisfait de la vie que vous avez en Jésus-Christ? C'est une question qu'on doit se poser. Peut-être que oui. Vous avez peut-être atteint un certain point dans votre marche chrétienne et vous regardez derrière et vous avez une certaine satisfaction, et tant mieux. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'on devrait se contenter? Est-ce qu'on sent que c'est le maximum qu'on peut atteindre en termes de fidélité, en termes de sainteté, de ressemblance à Christ? Ou est-ce qu'il y a une faim en moi, une soif de plus de sainteté? Y a-t-il un soupir en dedans de moi de plus d'engagement, un sentiment que, il me semble que ma relation avec le Seigneur, je veux qu'elle soit plus profonde encore? Deuxième point, être riche pour Dieu, c'est de vivre pleinement la vie nouvelle que nous avons en Jésus. Et j'ai 3 points à développer avec ce dernier point-là. D'être riche pour Dieu, c'est de vivre pleinement la vie nouvelle que nous avons en Jésus. Premier point que je veux parler, la plénitude de notre vie en Christ ne sera atteinte qu'en sa présence. Autrement dit, tant que je suis ici-bas, je peux toujours approfondir ma vie en Christ. Vous avez déjà entendu l'expression « sky's the limit ». Autrement dit, il n'y en a pas de limite, go! Bien, c'est vraiment vrai. Le ciel, c'est quand je vais arriver au ciel, ça va être là ma limite, que je vais atteindre vraiment la plénitude de ma vie en Christ. Mais tant qu'on est ici-bas, on peut toujours approfondir, se rapprocher du Seigneur de plus en plus. Je peux devenir toujours plus riche pour Dieu, m'amasser toujours plus de trésors au ciel. Jean 1,16 nous dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Est-ce que je peux sincèrement, et là on se pose la question, est-ce que je peux sincèrement dire comme Paul, « Christ est ma vie ». C'est quelque chose. Je suis sûr qu'on peut tous dire probablement ici, « Christ est mon sauveur ». Mais est-ce qu'on est sincèrement capable de dire, « Christ est ma vie ». Vous savez, on entend souvent dire, profite de la vie, fais-toi plaisir, gâte-toi, tu le mérites. Puis on regarde les gens autour, le monde, qui vivent dans les ténèbres,
ils réussissent dans une certaine mesure à profiter de la vie. Mais nous sommes dans la lumière. On a la vie de Christ en nous, la plénitude de Christ. On a le Saint-Esprit qui nous habite. Est-ce qu'on profite au maximum de cette vie, de cette plénitude? Est-ce que d'année en année, j'approfondis toujours plus cette vie que j'ai en Christ? À chaque mois de janvier, on regarde en arrière. Hey, j'ai-tu progressé, moi, la dernière année? Être riche pour Dieu, c'est de toujours approfondir cette plénitude en Christ. Mon deuxième point que je veux développer, la plénitude de notre vie en Christ n'est possible qu'en lui laissant la première place. La plénitude de notre vie en Christ n'est possible qu'en lui laissant la première place. Et malheureusement, le Seigneur Jésus a beaucoup de compétition pour garder la première place. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de choses qui veulent prendre la place de Christ dans ma vie. Et nous, on n'est pas toujours des bons gardiens pour garder la place au Seigneur. Est-ce que Jésus a encore la première place dans ma vie? C'est une question qui est profonde, qu'on ne peut pas répondre juste oui, parce qu'on est à l'Église. Est-ce que Christ a encore la première place dans ma vie? Ou est-ce que c'est l'argent ou la carrière ou les divertissements, les biens de ce monde, les soucis, peu importe, qui a subtilement tassé le Seigneur Jésus? Et tellement subtilement que je m'en suis peut-être même pas encore trop rendu compte. Il y a un jour un ami qui me partageait. Il dit, Martin, il y a quelque chose, puis je ne veux pas nécessairement dire la chose, mais il y a quelque chose qui a pris la place du Seigneur dans ma vie. Il était rendu à un point que les choses spirituelles n'avaient plus autant d'importance pour lui. Sa relation avec le Seigneur était presque inexistante. Il était devenu un chrétien du dimanche. Il ne lisait plus sa Bible, ou presque pas. Et là, il se demandait, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois remédier à ça? Et là, bien sûr, j'aurais pu lui répondre la réponse classique, recommence à lire ta Bible, puis prie plus souvent, puis va à plus de réunions. Mais c'est pas ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu es un idolâtre. Cette chose-là qui a pris la place de Dieu fait de toi un idolâtre, et tu dois confesser ton péché d'idolâtrie à Dieu. J'aurais pu lui dire, il aurait pu recommencer à lire puis prier. Ça aurait juste fait de lui quelqu'un de plus religieux. Tu as un péché d'idolâtrie dans ta vie et tu dois le confesser à Dieu. Mais il n'est pas le seul. C'est facile de peut-être pointer du doigt, mais regardons un instant à nos vies, parce que tout ce qui est plus cher à nos cœurs que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Vous savez, on a un Dieu jaloux qui ne veut pas partager sa gloire, qui nous veut tout entier pour lui. Alors, tout ce qui prend plus de place que Dieu dans nos vies, on s'affectionne plus avec d'autres choses, tout ça, on doit le confesser à Dieu. Et le problème, souvent, c'est qu'on ne veut pas trop admettre qu'on a quelque chose qui prend la place de Jésus. C'est pas si pire, voyons, non. Parce que si on l'admet, on doit confesser. Puis si on confesse, on doit l'abandonner. Mais je ne veux pas abandonner puis perdre ce à quoi mon cœur s'est attaché. Alors, on cherche des manières d'asseoir Christ à côté de notre idole. Et puis là, on essaie de vivre tous ensemble, en harmonie. Christ, mon idole, et moi. Mais ça ne fonctionne pas. On n'y arrive pas. Et Jésus l'a déjà dit. Vous vous en souvenez, Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Ça ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais, tu ne pourras jamais t'épanouir si tu as 2 maîtres dans ta vie. Ou tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre, ou tu vas t'attacher à un et tu vas mépriser l'autre. Et si Jésus perd sa place, la première place dans nos vies, on va perdre d'autres choses. On va perdre notre zèle pour le servir, on va perdre notre affection pour le Seigneur, on va perdre l'amour peut-être pour les frères et sœurs, on n'aura plus le goût d'être avec des chrétiens, on va perdre plein d'autres choses si Christ perd sa place. Et là, on arrive un jour où notre vie chrétienne, on la regarde, puis ça se limite à connaître plein de vérités spirituelles puissantes, mais qui n'ont plus aucune puissance dans ma vie. Comment ça?
On est riche en vérité, mais on est devenu pauvre pour Dieu. Pourquoi? Parce que Christ n'a plus la première place. Parce qu'on est devenu idolâtre. Augustin a dit, Dieu ne désire pas que tu perdes tes richesses, mais que tu les changes de place. Au lieu que ce soit telle idole ou telle chose qui est ta richesse, Jésus doit redevenir ta richesse. Et le troisième point que je voulais développer, la plénitude de notre vie en Christ ne sera possible qu'en restant attaché à Christ. La plénitude de notre vie en Christ est seulement possible quand je reste attaché à Christ. Vous savez, la parole de Dieu nous exhorte souvent, on le voit, à faire tous nos efforts pour vivre la vie chrétienne, pour accomplir. Puis c'est correct. 2 Pierre nous le dit, faites tous vos efforts pour joindre. Il y a toute une série de vertus à la vertu, la science, la tempérance, la patience. Et on voit aussi que la parole de Dieu nous exhorte à manifester le fruit de l'Esprit dans nos vies. Mais ce qu'il faut comprendre quand on lit ces versets-là, c'est que ces vertus-là et le fruit de l'Esprit sont issus du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ. Un des versets qui m'a beaucoup frappé dans les dernières années, Jésus qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et j'ai l'impression qu'on fait souvent l'erreur d'inverser le processus. On inverse le processus dans le sens qu'on passe une grande partie de notre temps à s'efforcer de produire du fruit, au lieu de s'efforcer de rester attaché à Christ. Le Seigneur ne dit pas « porte du fruit si tu veux rester attaché à moi ». Il dit « reste attaché à moi et tu vas porter beaucoup de fruits ». Et quand j'ai compris cette nuance-là, je vous le dis, ça a transformé ma vie chrétienne. Parce que souvent, on est là à faire nos efforts pour faire toutes sortes de choses. Non, fais tes efforts à rester collé à Christ dans une relation intime avec lui. Vous savez, notre relation avec le Seigneur, Jésus, c'est la clé de toute puissance spirituelle dans nos vies. Quand j'ai quelqu'un qui me dit « je ne suis pas capable de telle chose, je ne suis pas capable », je tombe toujours, puis je le regarde, puis je lui dis « combien de temps tu passes dans la prière, dans la méditation ?» Et sa réponse m'explique pourquoi il n'y a pas de victoire jamais. Porter du fruit, ce n'est pas un fardeau, ne devrait pas être un fardeau. Ça devrait être juste le résultat de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que je martèle toujours, même à mon assemblée, avec mes filles, avec les jeunes collèges carrières. Donnez du temps à Dieu, à Christ. Prenez du temps avec lui. Pas juste le 15 minutes d'auto que vous perdez de toute façon parce que vous êtes pris dans le trafic. Donnez du temps au Seigneur. Dans un temps de culte personnel, dans la méditation, dans l'écoute aussi, dans le silence. Donnez du temps au Seigneur. C'est ce qui fait une différence dans nos vies. Alors, je reviens avec mon titre, « Êtes-vous riche pour Dieu? » Être riche pour Dieu, bien sûr, c'est d'avoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, mais aussi être riche pour Dieu, c'est de vivre pleinement la vie que nous avons en Jésus. Et je termine avec un verset que j'aime beaucoup, Colossiens 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Prions. Père, je veux te dire merci pour le Seigneur Jésus. Et Père, tu vois nos vies, tu vois nos luttes, tu vois qu'on l'échappe, on a de la difficulté. Mais Seigneur, en Jésus, on peut avoir victoire. On a le Saint-Esprit qui nous habite. Et Père, je prie que nos vies chrétiennes ne puissent pas être juste une date de conversion,
mais que nos vies chrétiennes progressent d'année en année. Que tu nous changes. Seigneur, je prie vraiment que tu fais cette œuvre-là dans nos cœurs, dans nos vies, à chacun, qu'on puisse se lever et être des soldats pour toi. Et aide-nous aussi à te donner du temps. Te tout donner pour nous, qu'on puisse s'arrêter, te donner du temps. Pour développer justement une relation, apprendre à plus te connaître. Merci pour mes frères et sœurs et bénis-nous au nom de Jésus compris. Amen.